vous propose qu'on ouvre cette conférence trimestrielle de l'Observatoire. Avant de laisser la parole au professeur Mouillard, je voudrais vous dire deux mots de l'activité de Crédit Logement, qui, dans le contexte qui sera décrit ensuite, est évidemment une activité extrêmement dynamique et d'un niveau d'activité qui, au final, pourrait, sur l'ensemble de l'année, et on se rapproche de la fin de l'année quand même, être très proche de ce que nous avions connu comme niveau d'activité l'an dernier, qui était un niveau, je le rappelle, totalement historique, avec pratiquement 114 milliards, 115 milliards d'euros de garanties octroyées sur les crédits immobiliers. Le début de l'année était parti sur un rythme plus modeste, dans un contexte de niveau d'opération de rachat de crédit moins important. Mais tout au long de cette année et dans la continuité de la baisse des taux qu'on a observé, continue d'observer, et vous allez le voir qu'on continue encore d'observer, le volume des opérations de rachat a reprogressé dans notre activité. Et ça part dans l'activité aujourd'hui et du même niveau que ce qu'on observait, pratiquement du même niveau que ce qu'on observait dans les moments les plus forts de l'année 2015 et qui était plutôt là dans le premier semestre. Et puis à côté de l'activité liée au rachat, l'activité structurelle liée à des acquisitions, que ce soit pour de la résidence principale, des opérations locatives, voire des résidences secondaires, bien du point de vue de ce que nous on peut en juger par notre activité, se porte plutôt correctement et progresse encore cette année. Voilà, donc des chiffres d'activité très, très importants. Dans un contexte de risque sur le crédit immobilier qui a toujours été historiquement très faible, mais dont on avait connu une légère hausse dans les dernières années, en contre-coup de la crise économique et financière très grave qu'on a connue à partir de 2008. On en a vécu le contre-coup dans les dernières années. Et ce qu'on observait maintenant depuis presque un an et qui s'est vraiment confirmé dans l'année 2016, c'est une baisse des défaillances des emprunteurs sur le crédit immobilier, une baisse assez significative. Et même lorsqu'il y a défaillance, des capacités à remettre les dossiers sur les rails, ce qu'on appelle nous en gestion normale, qui sont du même niveau que ce qu'on observait historiquement. Et pour les cas les plus difficiles où malheureusement il n'y a pas de solution pour remettre le dossier sur les rails, et là où on rentre dans des procédures d'ordre contentieuse, des pertes finales qui restent plus limitées que ce qu'on a pu observer dans le petit soubresaut. Je dis petit soubresaut parce que les chiffres qu'on a vécus auraient bien fait rigoler les Espagnols ou les Américains à la plus belle heure. Mais en tout cas, on est revenu à des niveaux qui étaient qui sont pratiquement ceux d'avant-crise. Donc voilà, c'est un contexte plutôt favorable, à la fois en termes de dynamique du marché et en termes de résultats pour Crédit Logement et sur le risque qui est géré.